je vous retrouve aujourd'hui, coucou, avec un nouveau tuto vidéo pour les ateliers de Karine. Alors aujourd'hui, ce tuto va illustrer le challenge que je vous propose sur le groupe des ateliers de Karine pour le mois de juin, c'est-à-dire de faire un projet, une réalisation. Moi, je vais faire un mini-album ici, autour des lettres, en piochant dans le matériel des ateliers de Karine diverses lettres pour faire votre projet. Alors là, moi, je vais partir sur les alphabets autocollants qui se déclinent en plein de couleurs différentes. C'était la base en fait de mon inspiration. Là, je vous montre hop, les alphabets autocollants des ateliers de Karine. Ils sont puffy, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils sont tout moelleux, avec un petit peu d'épaisseur comme ça. Et ils se déclinent dans plein de couleurs différentes. Ils sont très pratiques à utiliser. Donc moi, c'est ce que je vais utiliser pour l'ensemble de mon mini, vous allez voir. Et autrement, vous pouvez très bien utiliser l'alphabet clear des ateliers de Karine. Vous pouvez aussi prendre les petites lettres monogrammes en clear. Vous avez aussi les lettres sur les pochoirs à broder. Voilà. Et puis après, plein d'autres idées que vous pourrez aller piocher tant que vous travaillez autour des lettres. Alors, je vous explique tout sur le groupe des ateliers de Karine. J'ai fait une petite vidéo face caméra pour vous expliquer ça un petit peu plus précisément. Donc, vous pourrez aller faire un petit tour si vous voulez plus de détails. Là, je m'attaque alors à la réalisation de mon projet. Donc, je vais faire un mini-album qui va s'appeler Carnet de voyage. En fait, je voulais faire un petit album illustré regroupant en fait des petites photos de vacances et en indiquant en fait pour chacune des photos le mot qui caractérise la photo. Donc vous allez voir, j'ai des coquillages, j'ai des poulpes, des tortues. Donc à chaque fois, j'ai une photo pleine page et j'ai en fait sur l'autre côté un travail de fond à l'aquarelle, c'est ce que je suis en train de faire ici. Et puis c'est sur ce fond à l'aquarelle où je vais mettre aussi mon titre. Alors, j'ai sélectionné en fait dans tous les petits alphabets autocollants que j'avais les couleurs qui m'intéressaient pour travailler avec mon album. Et il n'y a pas du tout de papier imprimé ici, hormis pour la couverture de mon mini, mais autrement, je travaille qu'avec un papier aquarelle que je vais moi-même mettre en couleur en fonction des couleurs de mes alphabets. Donc, c'est un très bon exercice à l'aquarelle. D'ailleurs, je suis désolée pour les effets de lumière, c'était plein soleil et je suis dos à la fenêtre. Donc dès que je bouge le bras, ça fait des effets de lumière avec le soleil derrière. Pardon, le téléphone, il comprend pas bien. Oui, donc je vais travailler avec des fonds aquarellés. Alors justement, c'est un très bon exercice à l'aquarelle. Parce que là, en fait, je veux trouver des mélanges d'aquarelle qui me permettent d'avoir les mêmes teintes que les alphabets autocollants pour travailler le ton sur ton. Donc c'est un très bon exercice pour réussir à faire justement la bonne couleur, c'est-à-dire qu'avec vos aquarelles, vous pouvez faire avec des mélanges n'importe quelle couleur. Donc pour vos photos, pour assortir à vos photos, là moi avec les alphabets, du coup il y a toujours moyen de trouver le bon mélange pour avoir la bonne nuance. Donc là j'ai choisi donc un petit assortiment d'alphabets, donc c'est des petites couleurs acidulées. Et je suis en train de faire mes fonds. Alors là, c'est les fonds dans lesquels je vais faire les découpes. Je vais vous montrer après mes pages. Mais c'est la même chose. Donc en termes de mélange, là par exemple, je travaille en fait un petit jaune qui est assorti à l'alphabet autocollant qui est jaune aussi, qui était sorti pour la collection Romance. Et en fait, je vais travailler avec mon jaune primaire. Je vais y ajouter un peu de lac jaune de Winsor. Le jaune primaire, c'est un sennelier. Et puis, je mets un petit peu d'orquinacridone par endroit. Et pour marquer un peu les ombres, je fais un mélange de jaune primaire avec un petit peu de sépia, une pointe, pour désaturer un peu ma couleur et apporter des ombres. J'ai travaillé aussi une couleur un peu oursin, parce que j'ai une photo d'oursin dans mon album. Et là, je suis partie avec le style de grain brun de sennelier. Et puis alors là, j'ai fait plusieurs mélanges pour réussir à trouver la bonne teinte. Donc, je rajoutais un petit peu de vert de vessie de temps en temps, un petit peu de sépia aussi pour avoir la couleur qui me convenait bien. Et puis, pour avoir le petit pistache de l'un des alphabets de Karine qui est sorti avec la collection Sable d'Or, là, je suis partie sur une base de vert véronèse. Et puis là, pareil, j'ai ajouté un peu de sépia pour le désaturer. Et puis, quand je trouvais que c'était pas assez vert, je rajoutais une petite pointe de vert de vessie, mais vraiment très légèrement. Là, je suis en train de faire le vert oursin. Alors, après, j'ai fait... Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Ah oui, pour l'alphabet, en fait, un peu corail
corail rouge un peu. C'est un mélange d'orange et de chine avec du rose opéra et un peu de rouge hélio. C'est là encore, c'est un savant mélange pour que ce soit ni trop rouge, ni trop orange, ni trop rose. Donc là, il faut tester, il ne faut pas hésiter. Moi, je connais mes couleurs maintenant à force. Il ne faut pas hésiter à prendre un petit papier brouillon à côté et puis tester ces mélanges pour voir quelle quantité mettre d'une couleur ou une autre couleur. Quand on fait un mélange pardon, avec plus de 3 couleurs, ça devient un petit peu plus particulier, un petit peu plus subtil. Après, il y a des histoires de pigments dans les compositions des couleurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais bon, voilà, en général, on essaye de ne pas faire de mélange avec beaucoup de couleurs, surtout si les couleurs qu'on utilise, elles sont elles-mêmes composées de plusieurs pigments, parce qu'on arrive à des couleurs à la fin qui sont un peu, qui font penser un petit peu à de la terre, en fait, on dit qu'elles sont boueuses. Donc bon, voilà, c'était le point technique, mais on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Alors, mon mini-album, il fait 10 cm par 14 cm. Ça, la hauteur fait 10 cm et les pages intérieures font 14 cm. Ma reliure, ça a une reliure en U. Alors, c'est pas forcément une vidéo tuto que je vous propose ici, hein. C'était vraiment pour vous montrer l'illustration, mon illustration du challenge du mois de juin. Donc voilà, après, c'est une technique de reliure très classique, l'album en U. Je me suis juste loupée parce que j'avais pas forcément bien calculé le nombre de pages et du coup je me retrouve à devoir refaire une petite languette au milieu parce qu'il me manquait en fait juste de quoi accrocher ma page centrale. J'y avais pas pensé, donc je me suis créé une petite réglette en plus. Mais autrement, pour vous donner une idée, j'ai eu besoin de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 réglettes, sachant que la 6e, elle vient se coller dans la 5e. Et en fait, je fais des rabats de chaque côté de 1 cm et ensuite à l'intérieur, c'est vraiment l'épaisseur de ma tranche à chaque fois, moins 0,5. Donc j'ai fait par exemple une réglette de 5 cm, ce qui me permet d'avoir un rabat de 1 de chaque côté et puis un espacement au milieu de 3 cm. La deuxième réglette, elle fait 4,5 avec des petits rabats de chaque côté de 1 cm et un espace au milieu de 2,5 et ainsi de suite. Jusqu'à la dernière centrale qui fait 3 cm avec 2 rabats de 1 cm et un espacement de 1 cm au milieu. Et du coup, je me suis recréé une sorte de mini accordéon de 4 cm. J'ai fait un pli tous les 1 cm et je suis venue en fait coller mon accordéon dans la réglette centrale, la plus petite, pour pouvoir avoir comme ça un petit soufflet sur le milieu et pouvoir insérer ma page. Mes pages, elles sont donc elles font 10 par 14. Moi, j'aime bien avoir une finition plutôt correcte entre guillemets sur les côtés. Donc souvent, en fait, soit vous prenez des feuilles volantes de 10 par 14 cm et vous les collez dos à dos. Et là, le problème est réglé. Mais moi, j'aime bien avoir une jolie finition sur le côté. Donc, du coup, je me fais des bandes de papier plus longues. Donc, sur certaines, en fait, j'ai fait des bandes de papier de 10 cm par 28 cm où je faisais un pli à 14 cm. Et ça me faisait une sorte de petite enveloppe sur le haut parce que je colle pas mes pages dos à dos. Et autrement, quand je voulais avoir une enveloppe sur le côté, je me faisais, en fait, une découpe de papier de 21 cm où je pliais à 10. Et ensuite, je pliais à 20, ce qui me faisait un petit rabat de 1 cm et la longueur toujours 14 pour me permettre, en fait, vous referez marche arrière pour voir un petit peu comment il est fait, pour me permettre de pouvoir glisser des petites photos à l'intérieur. Et puis après, le montage, c'est ce que vous voyez, on y va au fur et à mesure. Il faut avoir de la méthode un petit peu parce qu'on se mélange vite les pinceaux. Et puis, on y va progressivement. Alors moi, j'aime bien d'abord coller mes pages à mes petites réglettes. Et une fois que mes pages sont collées sur les réglettes, je viens imbriquer en fait mes éléments, ma reliure en U, les unes dans les autres seulement à la fin. Je fais souvent comme ça et à chaque fois qu'on colle, alors vous pouvez commencer par coller de la plus petite à la plus grande ou faire l'inverse. Mais à chaque fois, il faut vraiment bien marquer avec le plioir. Moi, j'utilise de la colle bien marquée avec le plioir à chaque fois pour que la colle adhère bien et que votre structure que vous ayez une tranche en fait bien plate. Donc voilà, donc ça c'est pour les pages intérieures et puis j'ai pas du tout de cartonnage dans cet album, j'ai que du papier. Alors le cartonnage ça aurait été sympa quand même avec une petite cartonnette, style récup de paquets de céréales ou de purée.
ça aurait été sympa pour le consolider et éviter que mes pages mes couvertures avant et arrière ne se gondolent, hein, parce que moi j'aime bien utiliser la colle. Ça me permet d'ajuster en fait le positionnement de mes pages, mais du coup ça a tendance à gondoler un petit peu le papier. Donc mais pour moi ça me gêne pas, mais si vous préférez, prenez une petite cartonnette quand même. Et puis donc pour la couverture avant et arrière, elle fait 10 cm toujours. Par contre elle est un tout petit peu plus longue parce que le fait de mettre une reliure en U, j'imbrique en fait mes papiers les uns dans les autres au fur et à mesure. Du coup je viens augmenter un petit peu la longueur de mes pages. Ça me rajoute un petit peu d'épaisseur à chaque fois, l'épaisseur du papier à chaque fois. Donc mes pages elles se décalent un tout petit peu, donc en fait ma couverture avant elle va faire 14,5. Alors je l'ai mesuré, hein, j'ai regardé ce que faisait en fait ma page la plus longue, et j'ai calculé de façon à ce que ma couverture recouvre en fait mes pages et qu'on ne voit pas de page intérieure qui dépasse. Donc ça fait à peu près 14,5. Autrement, la hauteur fait toujours 10 cm. Et là, du coup, je viens coller ma couverture avant sur ma petite réglette qui me restait, mon petit rabat. Et au verso de ma couverture avant, donc ma deuxième de couverture, c'est une photo. Donc là encore, ma photo, elle fait 10 par 14,5, alors que toutes mes photos à l'intérieur ont été retaillées à 10 par 14. Et pour la couverture arrière, c'est exactement la même chose. Une photo pour la troisième de couverture, et la quatrième de couverture, c'est un papier imprimé aux mêmes dimensions. Le papier imprimé que j'ai utilisé ici, c'est un papier effet bois de la dernière collection. Enfin, la dernière, celle qui n'est pas encore sortie au moment où je filme cette vidéo, et au moment où vous la verrez, mais ça ne saurait tarder. Là, ce n'est qu'une question de jour. Donc c'est un papier, oui, effet bois de la collection Sable d'Or. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Là, je suis en train de m'attaquer à l'embellissement de ma couverture. Donc, j'ai découpé un set de die, là encore, une nouveauté. Un set de die avec plein de tailles de timbres différentes. C'est génial pour faire ces embellissements. Moi, je remplace souvent mes papiers imprimés comme ça par des... Enfin, mais quand je fais des pages, en fait, souvent, j'utilise des grandes découpes comme ça. Donc là, les timbres, c'est très pratique. Des découpes de tags aussi, ça peut être ce genre de choses. Et je viens, en fait, travailler autour de ma photo avec ces découpes-là. Donc soit dans du papier que j'ai coloré, soit dans du papier imprimé. Ça me remplace, en fait, mes morceaux de papier rectangulaires. Je trouve ça plus sympa. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait une fois que j'ai fait mon petit montage? Ah oui, j'ai utilisé une étiquette. Ça, c'est un ancien set de tampons clear pour me faire mon petit mot carnet de voyage. Et puis, j'ai complété avec des die toujours de la nouvelle collection. Et puis, je vais vous le montrer plus près. Ce sera plus simple. Je pourrais vous le commenter au fur et à mesure. Devant, vous voyez un die cut aussi de la nouvelle collection. Donc, j'ai des découpes qui sont faites dans les fonds que vous m'avez vu colorer. Et puis, autrement, voilà comment ils se composent. Donc, à chaque fois, à droite ou à gauche, ça dépend. J'ai une photo. Donc, certaines photos ont été passées en noir et blanc pour conserver une harmonie. Comme j'ai commencé à travailler, en fait, mon album en choisissant d'abord mes alphabets. Et ensuite, je suis venue adapter mes photos. Là, on ne fait pas souvent comme ça. Là, pour ce challenge, je l'ai fait comme ça. Donc, et à chaque fois, voilà, je suis venue travailler sur mon papier aquarelle un fond coloré, et j'ai travaillé le ton sur ton presque systématiquement, soit avec des pochoirs et une encre oxyde, soit avec des die qui sont faits dans un deuxième fond coloré avec les mêmes couleurs. Ici, le mot poulpe, j'avais pas d'alphabet assorti totalement au bleu que j'avais choisi ici. Donc, j'ai utilisé le blanc. Et alors, vous verrez peut-être pas très très bien, mais vous avez une pâte de texture effet craquelé transparente sur le fond que j'ai fait avec un pochoir toujours de la nouvelle collection, et puis un tampon corail juste en dessous, pareil, de la nouvelle collection. Il y a presque que des éléments de la nouvelle collection ici. Mon petit oursin, alors le vert paraît beaucoup plus vert avocat, alors qu'il se rapproche plus de ma photo. Là, le retour caméra est pas forcément... Sur les photos, ça fait pareil, mais on est plus dans les teintes quand même. Ici, cerf-volant, donc là c'est pareil, ce sont des die de la nouvelle collection. Et vous voyez, je travaille mon fond en laissant un petit peu de blanc. Alors c'est très aléatoire, enfin franchement on se prend pas la tête, hein, c'est des coups de pinceau, voilà. Vraiment, vraiment très très simple. Ici, j'ai travaillé donc avec un pochoir, une encre oxyde, et j'ai fait des tamponnages avec un motif de fleurs aussi de la nouvelle collection.
Ici, ce sont les petits poissons, nouvelle collection aussi, le mot pêcheur. Là, l'alphabet pêcheur, enfin cette couleur-là vient de la collection à contre-courant l'année dernière. Et ici, le mot tortue, donc toujours en ton sur ton, avec un effet de matière avec une pâte de texture de Finaber Mermaid qui est magnifique. En ton sur ton, elle rend super bien. Et puis la dernière page, ma petite raie. Ici, je la trouve trop mignonne. En plus, vous voyez, c'est trop mignon. Avec un pochoir aussi effet vague et puis des petites découpes de feuilles en ton sur ton aussi sur la page. Voilà, donc voilà mon interprétation de ce challenge. Donc là, j'ai optimisé et rentabilisé tous mes alphabets autocollants. Alors, j'ai encore d'autres couleurs en stock. Mais là, j'ai vraiment choisi des couleurs acidulées pour me rappeler le côté un petit peu mer, avoir quelque chose d'un petit peu, peps. Même si les couleurs sont relativement douces, hein, j'ai travaillé avec des jus assez dilués. Donc voilà mon interprétation. Donc à vous de jouer maintenant. Donc que ce soit mini-album, page de scrap, carte, art journal, home déco, ce que vous voulez, tant que vous piochez dans votre matériel atelier de Karine, tout ce qui peut vous permettre de récupérer des lettres pour ensuite en faire un projet de scrap. Voilà, je vous laisse avec les photos parce qu'il y en a un petit paquet. Et puis j'ai hâte de voir tout ce que vous allez faire sur le groupe des ateliers de Karine. Allez, au revoir.